avec Florie Marie, qui est tête de liste pavillon citoyen pour les élections municipales à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Elle va dans un premier temps se présenter, puis nous dire ce qu'elle met en place si elle est élue pour intégrer les avis des citoyens dans ses propositions et programmes, et nous dire si elle a l'intention ou si elle a déjà envisagé de parrainer quelqu'un à l'élection présidentielle, et si c'est pas encore le cas, si elle va y réfléchir et comment. Alors, je m'appelle effectivement Florie Marie, j'ai 38 ans, je suis chef de projet, conceptrice d'application, j'ai ma propre entreprise et je suis propriétaire d'une maison au Pavillon-sous-Bois et bientôt maman, donc c'est quand même important. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un engagement militant assez conséquent, j'étais avant... présidente du Parti Pirate International, donc une organisation politique. J'ai été présidente pendant toute l'année 2023. Et avant ça, puis même jusqu'en 2023, j'étais entre 2018 et 2023, j'ai été porte-parole du Parti Pirate français. Et avant ça, j'ai été membre de Europe Écologie Les Verts, où j'ai été salariée pendant 7 ans. Et au-delà de ça, j'ai arrêté en fait l'engagement partisan. J'ai choisi de mettre fin à tout engagement partisan parce que ça ne me correspondait plus et que j'y trouvais plus vraiment de sens et je trouvais plus vraiment d'intérêt en fait dans cet engagement-là, et je voulais je voulais m'engager plus sur le terrain, aller plus à la rencontre des gens et plus dans la sphère on va dire locale. Je trouvais que c'était plus sensé et que c'était le meilleur endroit pour s'engager, pour aller au plus près des gens. Je voulais m'engager sur le terrain, je voulais m'engager au niveau municipal au plus près des gens pour faire en sorte d'avoir comment dire, c'est pas facile hein, de trouver ces mots. Je voulais travailler vraiment au plus près du local pour justement améliorer le quotidien globalement de tout le monde et aussi mon quotidien à moi, parce que c'est là que ça se joue au niveau municipal. Si je suis élue, je pense que c'est bon, j'ai bien présenté ma personne. Si je suis élue, si je suis élue, espérons que ce soit le cas. Si je suis élue, j'espère mettre en place, déjà avant l'élection, on a déjà commencé à mettre en place des choses. On travaille en ce moment avec un concepteur d'application aussi qui a développé une application qui s'appelle Bastille avec un Z, B-A-Z-T-I-2-L-E. Qui propose aux personnes d'aller donner leur avis, à toute personne qui utilise cette application, peu importe qui que ce soit cette personne, peu importe son engagement politique par ailleurs, etc. On peut installer l'application, vous, moi, n'importe qui. Et si vous résidez sur la ville des Pavillons-sous-Bois, vous pouvez donner votre avis sur 3 sujets qu'on a mis sur cette application-là à destination des habitants de Pavillon-sous-Bois. Et donc, ces 3 sujets-là sont ouverts au débat. On a proposé aux gens de participer à cette discussion-là autour de ces 3 sujets-là parce qu'on avait envie de proposer aux habitants de donner un avis sur des sujets vraiment de société, vraiment locaux. Donc, c'est la santé, la sécurité et la tranquillité. Bien vivre dans la ville... globalement au sens large et voilà, on a fait des petites propositions que les gens peuvent aller voir et ils peuvent aussi eux-mêmes faire leurs propositions pour ajouter en fait des propositions supplémentaires à notre projet. On a monté un projet qu'on dit évolutif et qu'on aimerait bien que les gens challengent un peu, donc c'est pas un projet qui est arrêté, c'est un projet qui est très ouvert au dialogue et qui nécessite justement que les gens se l'accaparent pour ensuite le porter à leur niveau dans leur quartier. Donc on a décidé, nous, de mettre en place, une fois qu'on sera élu, on aura des élus qui vont être des élus par quartier, et puis on va avoir aussi des référents de quartier parmi les habitants, qui ne seront pas élus au conseil municipal, et qui vont être... je suis un peu saoulée. Des référents de quartier qui vont être interrogés régulièrement sur les différents projets qu'on pourrait mener pour leur quartier pour améliorer leur quotidien. Ça fait partie des choses qu'on va mettre en place qui, pour nous, sont des choses
qui sont importantes, c'est-à-dire d'établir un dialogue, de rétablir le dialogue avec les gens, de faire en sorte que tout le monde participe à la prise de décision et d'ouvrir le plus possible le conseil municipal comme le budget, de faire en sorte que tout le monde puisse participer au budget aussi. Donc on parle souvent de démocratie participative, moi j'aime pas trop ce terme parce que la démocratie en soi c'est la participation des gens à la prise de décision, donc c'est la participation participative, je trouve que c'est un peu redondant. Donc c'est de la démocratie directe finalement, enfin il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est de la démocratie au final, c'est de faire en sorte que tout le monde participe à la décision à son niveau, selon ses besoins, selon ses capacités. Et évidemment, il faut former les gens à ces systèmes-là de décision démocratique. Il faut former les gens à la compréhension de ce qui se passe, de comment on décide, qu'on ne peut pas décider n'importe quoi, qu'il faut à un moment réfléchir aussi au budget, à la façon dont on va appliquer le budget. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on souhaite mettre en place. Donc de la formation, de l'information et l'ouverture de la décision à tout le monde. Évidemment, ça se met en place avec des méthodes spécifiques. L'ouverture du dialogue, ça passe par des rencontres régulières, des réunions, des balades sur le terrain pour comprendre et connaître les problématiques locales, pour qu'on voit de nos propres yeux ce qui se passe. Des échanges entre les habitants, des échanges entre les habitants et les élus, parce que les élus, ils existent quand même. Malheureusement, notre système est fait de telle manière qu'on est obligé de travailler en tant qu'élu, et c'est les élus qui décident à la fin. Mais même si c'est les élus qui décident à la fin, ça n'empêche pas de travailler avec les habitants et de mettre en place des systèmes de décision où les habitants peuvent participer concrètement. Donc, mettre en place des votes régulièrement. Et je dis bien les habitantes, les habitants, je dis pas forcément les personnes qui sont électrices, parce que toutes les personnes qui vivent ici ne sont pas forcément électrices. On est dans le 93, il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères, et pourtant elles vivent ici, elles participent à la vie locale, et donc il faut qu'elles soient elles aussi sollicitées, et elles aussi intégrées dans les processus décisionnels qu'on souhaite mettre en place. Alors oui, ça passe par des assemblées, ça passe par des rencontres, ça passe par des balades, ça passe aussi bien sûr par des applications sur internet, parce que c'est quand même assez pratique, et puis ça passe surtout par de l'information, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'information c'est primordial quand on veut faire de la démocratie. Voilà. Est-ce que vous avez déjà, par rapport à votre application que vous avez mis en place, des sujets bien précis de ce que veulent les pavillonnais, je pense ? Globalement, les deux sujets qui reviennent le plus, enfin, il y a plein de sujets qui reviennent, mais il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est la sécurité. C'est horrible à dire, mais on est dans un monde qui est de plus en plus insécuritaire, et le climat actuel fait que c'est de pire en pire. Je vais regarder là. Le climat actuel fait que c'est de pire en pire. C'est vrai qu'on a peur de sortir, on a peur de rentrer chez soi le soir, on a peur... Et en fait, c'est une peur, mais c'est anxiogène, mais c'est beaucoup lié. C'est pas forcément lié à la réalité, parce que finalement, on ne se fait pas systématiquement agresser quand on sort le soir. Notre ville, elle est plutôt calme. Il n'y a pas tant que ça d'agressions. Il y a de la délinquance, il y en a, c'est sûr, mais des agressions de personnes, il y en a très peu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est surtout ici. C'est terrible à dire, mais ce qu'il y a, c'est surtout des vols à l'arraché, plus des vols de voitures. En fait, on a les chiffres de la délinquance, on les a. Et effectivement, il y a des vols de voitures, des vols dans les voitures, des vols à l'intérieur des maisons. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on a dans notre ville. Il y a aussi un quartier où il y a énormément de deals, donc du deal de tabac et du deal de drogue. Et c'est très difficile de lutter contre ça au niveau municipal, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens à ce niveau-là. Il y a des possibilités, il y a des choses à faire, surtout que c'est un quartier qui est passé quartier prioritaire de la ville l'année dernière, donc il y a des leviers qu'on peut actionner maintenant, qu'on ne pouvait pas actionner avant, et des leviers notamment de subventions pour améliorer le quartier, pour changer la façon dont le quartier est organisé. Ça, c'est aujourd'hui possible grâce à des subventions qu'on peut obtenir via ce dispositif de quartier prioritaire de la ville. Il y a un autre quartier qui est concerné aussi, là où on a des rodéos de voitures. Donc c'est pareil, pour les voisins, pour les riverains, c'est pas très agréable. Et puis il y a aussi, dans ce même quartier où il y a des rodéos, il y a aussi des deals en permanence. Il y a des gens qui sont installés dans la rue et qui font un drive, en fait, un drive de stupéfiants, ouais, c'est ça. Donc c'est enfin, quand on est maman ou future maman comme moi, en fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir au bas de chez soi. Et c'est compréhensible que les habitants de la ville soient très
préoccupés par ces questions-là. Donc on est vraiment sur une grosse préoccupation autour de la sécurité. Et ça, c'est quasiment tout le monde. À chaque fois qu'on va à la rencontre des gens, à chaque fois qu'on discute avec des gens, c'est quasiment tout le monde nous dit il y a un problème de sécurité. Donc ça fait partie des sujets. Nous, on estime notre liste de candidats, on estime qu'on n'a pas les réponses à tout, contrairement à d'autres qui pourraient dire oui, bah nous on va faire ça, ça va être génial, vous allez voir, ça va marcher super bien. Moi, je pense pas qu'on puisse répondre systématiquement à tout. Par contre, discuter, dialoguer avec les habitants qui sont concernés, voir si eux ont des solutions à nous proposer et voir comment est-ce qu'on peut déployer ces solutions-là. Il y a des collectifs qui se sont mis en place, des collectifs d'habitants tels que Voisins Vigilants qui se sont mis en place dans certains quartiers. C'est sur ces collectifs-là qu'il faut s'appuyer et avec ces collectifs-là qu'il faut travailler. Et puis globalement avec les collectifs d'habitants, avec les copropriétés, avec les gens qui habitent dans ces quartiers-là qui sont concernés par les problèmes, qu'il faut discuter et faire en sorte de trouver des solutions pour éviter que ces problèmes ne persistent aujourd'hui. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, il y a un autre sujet qui est le stationnement. On est dans une ville pavillonnaire avec des petites rues et beaucoup de monde a une voiture et il y a un gros problème aussi au niveau de la mobilité. Il y a très peu de choses qui ont été faites dans cette ville pour permettre aux gens de prendre les transports en commun ou de prendre leur vélo pour aller travailler. Et donc, beaucoup de gens ici dans notre ville ont une voiture individuelle, au moins une voiture, même parfois plusieurs. Et le problème, c'est que les voitures, il faut pouvoir les garer et on n'a pas tous une place de parking à notre disposition. Donc, on a des voitures qui s'accumulent dans les rues, beaucoup de voitures et des gros problèmes de stationnement. Il y a ça, et puis il y a aussi des voitures ventouses un peu partout. Enfin, c'est un peu l'horreur au niveau du stationnement. Et ça aussi, c'est un sujet qui est pareil, qui est redondant dans tous les échanges qu'on a aujourd'hui. Et c'est un sujet qu'il faut traiter. On sait qu'il y a des solutions qui sont possibles. On n'a pas toutes les solutions, mais on sait qu'il y a des solutions qui sont possibles. Maintenant, il faut qu'on discute avec les habitants pour voir avec eux si c'est des solutions qui leur conviendraient. Et en l'occurrence, c'est des solutions qu'on a déjà vues dans d'autres villes et des solutions qu'on a déjà expérimentées. Chacun d'entre nous dans la liste, on a chacun un passé, on a chacun vécu dans certaines villes où on a vu des solutions être déployées. Des solutions qui, ici, dans notre ville, ne sont pas du tout envisagées. Donc c'est des solutions qu'il faut discuter, encore une fois, avec les habitants et mettre en place au fur et à mesure dans les différents quartiers ou en fonction des différents besoins. Et puis, il y a un autre sujet, c'est l'environnement, globalement. Alors, c'est très vaste comme sujet, mais ça va de l'absence de parcs ou d'espaces verts pour se promener avec ses enfants, avec son animal de compagnie, puis même globalement se promener, et respirer, et jusqu'à la propreté des rues, parce que la propreté des rues, c'est une vraie catastrophe. Et combien de fois j'ai vu, moi, ou entendu des personnes se plaindre des crottes de chiens sur les trottoirs. C'est très concret comme problème, mais c'est un vrai problème, mais qui est partout dans toute la ville, systématiquement. Il y a des mines partout, en fait, il faut éviter les différents endroits des trottoirs. Et donc, nous, on a dans notre projet, on a proposé la mise en place d'une brigade de propreté qui pourrait aussi marcher un peu dans tous les quartiers, voir à quels endroits est-ce qu'il faut passer, repasser, nettoyer et faire en sorte que ça soit plus accessible pour tout le monde. Parce que le problème de ces déjections canines, c'est que ça touche chacun d'entre nous, vu qu'on peut marcher dedans à n'importe quel moment, mais ça touche surtout les enfants, les poussettes et puis les personnes à mobilité réduite qui récupèrent les déjections sur leurs roues et qui les ramènent à la maison après derrière, sur leurs roues, sous les pieds, et qui les ramènent à la maison derrière. On est tous concernés, j'allais dire, moi devant chez moi c'est tous les jours, donc c'est terrible, mais on est tous concernés, c'est dans tous les quartiers. Donc ça c'est un sujet, mais je disais aussi il y a l'absence de verdure dans cette ville. Alors oui, notre municipalité actuelle revendique le fait d'avoir planté des tas d'arbres, mais c'est pas suffisant. De planter des arbres c'est bien joli, mais ça suffit pas, il faut des espaces un peu plus larges, un peu plus ouverts, pour permettre aux gens d'aller justement profiter de ces arbres qui ont été plantés, et puis davantage d'espaces où on peut aussi juste aller se promener et se poser, avoir un banc pour s'asseoir, des chaises pour discuter, pour manger, pourquoi pas. Il y a plein d'espaces un peu partout dans la ville qui pourraient être des espaces adaptés pour mettre un peu de vie un peu partout.
Voilà, c'est pas une volonté actuellement de notre municipalité, c'est une volonté que nous on aurait et c'est une volonté qu'on aimerait bien discuter aussi avec les gens, faire en sorte de savoir si eux ils ont des idées, de savoir à quel endroit est-ce qu'ils aimeraient avoir un parc en fonction des endroits qui appartiennent à la ville. Aujourd'hui on ne sait pas, et ça c'est un sujet aussi, c'est un sujet qui pour moi à titre personnel me tient énormément à cœur, c'est la transparence. On ne sait pas quels sont les projets prévus, on ne sait pas quels sont les bâtiments qui appartiennent à la mairie, on ne sait pas qu'est-ce que la mairie compte faire dans certains quartiers. Les décisions sont prises au dernier moment, il n'y a aucune ou très peu de consultation avec les habitants et il y a des informations contradictoires qui circulent et cette absence de transparence, ça génère énormément de rumeurs et de tensions du coup entre les habitants parce que dans le quartier où j'habite, à la Bazoche, il y a un boucher qui a fermé, on ne sait pas pourquoi. Il y a tout un tas de magasins qui ont fermé, on ne sait pas pourquoi. Dans le quartier Victor Hugo, il y a tout un tas de bâtiments qui ont été préemptés par la mairie, on ne sait pas pourquoi. En fait, il y a plein de... on découvre au fur et à mesure que la mairie possède des bâtiments. On ne sait pas ce qu'elle veut en faire. À chaque nouvelle campagne municipale, elle dit on va faire ça, ça va être génial et tout ça. Et puis on attend la campagne d'après. Et en fait, il n'y a toujours rien qui est fait. Alors à chaque fois, il y a une nouvelle annonce. Là, on va faire un centre de loisirs dans un bâtiment qui appartient à la mairie depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler d'un centre de loisirs, même plus de 15 ans maintenant qu'on entend parler d'un centre de loisirs. On ne sait pas du tout. En plus, un centre de loisirs à côté d'une route extrêmement passante, en plein centre de la ville, mais du coup, assez éloigné des endroits où les enfants peuvent habiter. Donc les enfants ils habitent au nord, les enfants ils habitent au sud. Et là on va leur mettre un centre de loisirs complètement au milieu qui va être complètement inaccessible. Moi je vois pas les parents traverser pour toute la ville pour aller déposer leurs enfants alors qu'il y a une école juste à côté qui pourrait très bien servir de centre de loisirs. Et en fait c'est toutes ces choses là que on entend sur le terrain, parce que c'est des choses, moi je découvre, j'ai pas encore d'enfants donc je découvre et ces choses qu'on entend quand on va à la rencontre des gens, c'est ces choses là qu'on se dit peut-être que si la municipalité était un peu plus à l'écoute des problèmes des gens et des sujets qui les préoccupent au quotidien, peut-être que si on avait un peu plus de dialogue avec les gens, un peu plus de participation globalement des gens qui habitent dans la ville à la prise de décision, peut-être qu'on n'aurait pas des annonces un peu sorties de nulle part sur des problématiques qui ne sont pas réelles pour les habitants. Après, j'ai une question. Les pavillonnais que vous vous interrogez, quel est leur sentiment justement du fait qu'on veuille les faire prendre part aux décisions de la municipalité? Est-ce qu'ils veulent juste donner leur avis? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Est-ce qu'ils sont prêts à être actifs et pas seulement passifs, si je puis dire, attendre un énième messie qui viendrait résoudre tous leurs problèmes? Est-ce qu'eux sont prêts à s'engager dans la vie politique pour que les choses bougent réellement? C'est une vraie question. Et c'est vrai que c'est surprenant. Le retour qu'on a de la part des habitants, c'est... des fois, c'est des gens qui ils sont d'accord avec le fait qu'il faut participer. J'ai vu un sondage il n'y a pas longtemps, j'y pense là, c'est un sondage qui a été fait par Ipsos, Sofres ou l'IFOP, je ne sais plus exactement, sur les listes citoyennes, qu'il y a 74% des Français qui sont prêts aujourd'hui à voter pour des listes citoyennes qui proposent de la démocratie. Plus de démocratie. Donc c'est quand même un symbole quand même de quelque chose. Mais sur le terrain, quand on discute avec les gens, il y a un peu les deux. En fait, il y a ceux qui sont prêts à participer à la décision, qui ont très envie d'être sollicités, qui ont des choses à dire. Et beaucoup de ces gens-là sont aujourd'hui candidats sur notre liste et font campagne avec nous. Et puis, il y a des gens qui nous disent et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et à quoi on répond qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et en fait, ça les déstabilise, cette réponse-là qu'on leur apporte. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de leur dire « Vous inquiétez pas, on va tout prendre en main, c'est nous qui allons gérer, ça va bien se passer, etc. » Vraiment, on leur dit qu'est-ce que vous envisageriez? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Et comment est-ce que vous voudriez qu'on le fasse? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au problème? Et c'est cette façon-là de répondre aux gens, c'est vrai que c'est très... pour certaines personnes, c'est déstabilisant. Parce que c'est inhabituel, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans notre République et qu'on voit très peu globalement dans notre façon de fonctionner républicaine, où on part du principe que c'est un chef qui décide de tout et que
et que on met nos mains on met nos vies entre les mains d'une personne qui est effectivement considérée comme le Messie, et que on attend de cette personne-là qu'elle prenne des décisions à notre place, en fait qu'elle nous prenne par la main et que elle nous accompagne, même pas qu'elle nous accompagne, c'est juste qu'elle nous dise vous inquiétez pas, ça va aller. Donc c'est très j'ai un mot qui me vient là, c'est très paternaliste comme façon de fonctionner, ou très maternel, mais ouais, plutôt paternaliste comme façon de fonctionner. On part du principe que c'est le grand chef qui décide et que nous, on est derrière, on attend patiemment qu'il nous trouve des solutions pour tous nos problèmes. Mais c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas comme ça que je fonctionne. Pour moi, la démocratie, c'est la participation globalement à tous les niveaux de la décision. Donc c'est pas une personne qui va devoir trouver des solutions pour nous, c'est nous qui devons trouver des solutions pour nous. Et c'est aussi pour ça que je me présente moi à cette élection-là et que j'ai monté cette liste avec toutes ces personnes qui sont dans la même dynamique que moi. C'est qu'on part du principe que voilà, nous on en a marre qu'on prenne des décisions à notre place et qu'il est temps à un moment qu'on se prenne par la main soi-même et qu'on aille nous-mêmes participer à la prise de décision et faire en sorte que d'autres personnes participent à la prise de décision. En fait, c'est le cœur de mon engagement depuis très longtemps. Et c'est comme ça que j'envisageais les choses quand j'étais au Parti Pirate. C'est comme ça que j'envisageais les choses quand j'étais chez les Verts. Même avant de m'engager en politique, j'ai toujours réfléchi de cette façon-là en me disant, moi, je vais pas attendre qu'on prenne les décisions à ma place. À un moment, si j'attends, il va jamais rien se passer. Donc c'est soit je m'engage et je fais en sorte que d'autres personnes comme moi participent à la prise de décision et s'engagent aussi. Soit je fais comme tout le monde, j'attends que ça passe et que quelqu'un décide à ma place de ce qui va se passer, de ce qu'on va faire de bien ou de pas bien pour moi. Et puis à la fin, on finit par avoir des personnes au pouvoir qui sont complètement déconnectées et qui n'ont que faire de nos problèmes à nous et qui regardent leur nombril et prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Et si on avait eu une municipalité prête à l'écoute et dynamique et positivement démocratique ici dans cette ville, je me serais jamais présentée. J'aurais jamais eu envie de faire cette campagne-là. J'ai autre chose à faire. Je vais avoir un enfant, j'ai des travaux dans ma maison, j'ai une entreprise à gérer. J'ai autre chose à faire que de me présenter aux élections. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'avenir qu'on m'offre ici dans cette ville-là me plaît pas. Donc, soit je m'engage et je participe et je fais en sorte que les choses changent, soit je laisse faire, mais c'est pas comme ça que je fonctionne, heureusement. Donc, il fallait bien que je m'engage. Et donc, pour en venir sur un champ plus large, si vous êtes élu, est-ce que vous envisagez de parrainer un candidat et qui serait plus dans votre façon de penser? Oui. Actuellement, dans tous les candidats qui se sont déclarés aujourd'hui à l'élection présidentielle, il n'y en a aucun qui me parle, il n'y a personne qui m'a convaincue. Évidemment, si je suis élue, l'objectif derrière, c'est de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et faire en sorte que les décisions que nous, on va prendre ici localement, elles soient répercutées à un niveau national. Et donc que la façon dont nous, on va s'organiser ici démocratiquement, ce soit un moment remonté et qu'il y ait des personnes au niveau national qui disent « Ah bah, cette façon-là de fonctionner, c'est la façon de fonctionner qu'on devrait adopter partout et qu'on devrait déployer partout. » Mais actuellement, de toutes les personnes qui se présentent à l'élection, de tous les dispositifs que j'ai vus passer, j'ai aucune... Il n'y a rien qui m'a convaincue, donc pour le moment, je ne sais pas. Je verrai. Il y a encore un an avant l'élection, donc il peut se passer beaucoup de choses. J'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui pourraient être des personnes intéressantes, mais je ne sais pas où est-ce qu'elles en sont de leur réflexion autour de leur participation à la présidentielle. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent patiemment que les municipales se passent pour envisager derrière peut-être une candidature à la présidentielle. On verra. Et à ce niveau-là, vous allez décider, vous, ou avec l'ensemble des personnes sur votre liste, avec l'ensemble des pavillonnais, vous allez... C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le maire qui décide tout seul, et c'est vrai que ça m'a toujours paru très étrange que le maire décide tout seul. Donc, c'est une très bonne question. Moi, j'ai très envie de partager cette décision-là avec tout le monde. J'ai très envie de faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette décision. Et en même temps, c'est très compliqué parce que il faudra aussi que je sois d'accord
au bout d'un moment, parce que c'est quand même ma signature et j'ai pas non plus envie de m'engager dans un chemin qui serait pas celui que, à titre personnel, j'aurais envie de défendre. Et c'est ça qui m'embête avec cette élection-là, l'élection présidentielle, c'est que c'est les maires, en tant que maires, qui décident de parrainer un candidat à la présidentielle. Moi, je suis plutôt partisane de dire, c'est pas normal que ce soit les maires qui décident, ça devrait être tout le monde qui devrait décider. Au lieu d'avoir 500 élus, enfin, je dis les maires, mais bien sûr, c'est tous les élus. Au lieu d'avoir 500 signatures d'élus, on pourrait peut-être, je sais pas, ouvrir un peu plus largement et se dire, on devrait avoir un certain nombre de personnes issues d'un certain nombre de départements qui parrainent une candidature à la présidentielle. En fait, moi, je suis même plutôt partisane de sortir de ce système présidentiel et d'avoir un système un peu moins auto-centré, centré sur une seule personne. Mais bon, ça c'est l'étape d'après. Donc, en attendant, pour répondre à cette question-là, oui, idéalement, il faudrait que la décision soit prise collégialement. Il faudrait qu'on ait connaissance de tous les candidats et qu'on puisse savoir qui va se présenter en amont. Parce que c'est pareil, en fait, c'est... savoir qui va se présenter en amont, c'est pas quelque chose qu'on sait forcément. On sait médiatiquement, on a des personnes qui se démarquent, qui se font connaître par les médias parce que les médias en parlent, mais il y a d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, qui se font pas forcément connaître en amont parce que ils ont pas les accès aux médias et donc du coup on sait pas forcément quelles sont toutes les personnes qui pourraient être potentiellement candidates. La preuve, j'en suis la preuve. En 2022, j'étais candidate pour la présidentielle. J'ai envoyé l'information à tous les maires, mais j'avais aucun accès médiatique. J'avais essayé d'envoyer justement un communiqué de presse. Enfin, j'étais candidate, on était 3 candidats du Parti Pirate. On s'était dit, pourquoi pas, après tout, poser plusieurs candidatures, libre aux maires de décider s'ils veulent en parrainer une de nous 3. Et en fait, on n'a jamais eu d'espace médiatique pour parler de notre projet présidentiel parce qu'on avait un projet et on n'a jamais eu de réponse des maires qui nous ont un petit peu pris pour des rigolos. Après, le Parti Pirate, c'est vrai que le nom en lui-même fait rigoler, donc forcément, c'est pas très sérieux, mais notre candidature, à la base, notre projet présidentiel était sérieux. Nous, on voulait vraiment bousculer un peu les lignes et montrer qu'il y avait autre chose de possible qu'un projet unilatéral avec une seule personne qui décide, un grand chef de l'État, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait présenté 3 candidats et qu'on avait envisagé peut-être qu'avoir 3 candidats, après tout, pourquoi pas. On peut avoir, je sais plus, je crois jusqu'à une 50aine de candidats différents si tous les élus parrainaient des candidats. Si chaque candidat avait 500 parrainages d'élus, je crois qu'on était entre 45 et 50 possibilités. Donc ça fait beaucoup. Aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 5 ou 10% des élus qui parrainent des candidats. Et puis, c'est un concours un peu de celui qui a la plus grosse, quoi. C'est tous les élus, tous les candidats qui se présentent à la présidentielle, ils demandent au maximum de parrainage, ce qui sert strictement à rien. Vous en avez besoin que de 500, mais il y en a certains qui arrivent avec 2500 parrainages. C'est complètement inutile. Mais ils arrivent avec 2500 parrainages en disant, ouais, moi, c'est moi qui en ai le plus. Au final, c'est pas forcément eux qui vont faire le meilleur résultat. On le voit à chaque élection. C'est pas ça qui fait l'élection. Mais ça montre que vous êtes très soutenu, que vous avez plus de monde derrière vous. C'est juste vraiment un concours de celui qui a la plus grosse, je trouve, c'est terrible. Jusqu'au bout, en fait, la présidentielle, c'est un truc... Enfin, bref. Moi, le système présidentiel, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, dans le sens où je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, dans notre monde actuel, étant donné tout ce qui se passe partout, je ne comprends pas qu'on soit encore enfermé dans un système qui date de 1958 et qu'on n'ait pas réussi à ne serait-ce que remettre en question ce système-là, à sortir d'un système monarchique finalement, alors qu'on est sorti de la monarchie en 1789, on y est re-rentré en 1958, quoi. Voilà. Donc ouais, j'ai pas réfléchi encore à... Déjà, j'attends de voir si je suis élue. Déjà, ça c'est la prochaine étape. Voir après à qui on donnera la signature. J'ai pas envie de décider toute seule, c'est sûr. Il faudra voir comment on arrive à s'organiser localement pour décider ça. Et puis on en décidera tous ensemble. D'ailleurs, on décidera tous ensemble de comment est-ce qu'on organisera ça. On a 1 an devant nous. On peut prendre le temps de réfléchir à ça. Enfin, 1 an, un peu moins d'1 an. On pourra décider d'ici janvier de l'année prochaine comment est-ce qu'on décidera de qui on soutiendra à la présidentielle. Par contre, il faut vraiment qu'avant janvier, on sache qui sont tous les candidats à la présidentielle. Ce serait vraiment bien de savoir rapidement. Donc si vous êtes candidat à la présidentielle, ce message est pour vous.
Nous, on a peut-être bientôt la mairie entre les mains. On est une liste démocratique citoyenne qui cherche à faire en sorte de prendre le pouvoir pour le rendre aux gens. Si vous vous présentez à la présidentielle et que votre objectif, c'est de faire en sorte de déployer ces systèmes-là démocratiques au niveau national, eh bien écoutez, peut-être que vous aurez notre soutien. On verra, on en discutera, mais proposez-nous votre candidature. Voilà, le message est passé. Ok, ben voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. J'espère vraiment que vous serez élu à la mairie. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous. Merci, à très bientôt.